ça pète le feu. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur la Clio RS. Allez, on commence tout de suite avec la Clio 2 RS. Alors il faut savoir que la Clio 2 RS est l'héritière de la Clio Williams et Renault a donc voulu sortir un modèle quand même assez sportif. C'est donc pour ça qu'ils ont décidé d'y greffer un 2 litres 16 soupapes. Sachant qu'il développe 172 chevaux, il a donc fallu modifier le châssis de la Clio normale pour le transformer en châssis un peu plus sportif. Et ce fut le cas, mais malheureusement, le châssis n'était pas assez bien travaillé pour accueillir toute la puissance du moteur, qui fait que de temps en temps, la puissance a un peu de mal à passer au sol. Allez, on continue. Le moteur de la Clio 2 RS est en fait un F4R qui a été remodifié pour atteindre 172 chevaux et 200 Nm de coups. Alors, ils ont beaucoup travaillé sur la réduction de la friction, sur l'équipage mobile, et ils ont réduit aussi le poids des cams et tout ça. En faisant des cams tubeless, ils ont gagné 800 grammes. Alors, parlons un peu du châssis. Il a été modifié en élargissant les trains avant de 27 mm et les trains arrière de 14 mm. Ils ont été pas mal retravaillés, mais pas suffisamment pour pouvoir passer les 200 Nm de coups au sol. Quant au freinage, il a été retravaillé afin d'obtenir un plus gros mordant, et ça grâce à des plus gros disques. Grâce à toutes ces modifications, on obtient quand même une sacrée bombinette. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2006, Renault sort la Clio 3 RS et celle-ci reprendra le même moteur que sa petite sœur, mais avec quelques modifications, notamment au niveau du vilebrequin, au niveau de l'injection, et de passe alors en injection séquentielle phasée, ce qui a pour effet d'augmenter la puissance à 200 chevaux. Alors, petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que malgré le bon gros moteur que c'est, la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse de Clio 1,5 litre DCI, mais le rapport de pont est modifié afin d'obtenir une version un peu plus sportive. Malheureusement, à cause de toutes ces modifications, notamment châssis et moteur, ainsi que la mise au jour des normes, la Clio a pris un peu de poids, plus précisément 235 kg. Ce qui est malheureusement l'ennemi de la sportivité, mais Renault s'est très bien défendu. Il a fait un train avant hyper incisif et une très bonne voiture, ce qui fait qu'elle garde quand même son âme sportive. Et quelques années plus tard, Renault sort la Clio 4 RS, c'est-à-dire à peu près en 2012. Et là, gros changement, on abandonne le F4R pour passer au M5 MT. C'est à cause du downsizing que tous les constructeurs subissent en ce moment, afin de rejeter moins de CO2 et de baisser la consommation. Cette Clio 4 est maintenant dotée d'un 1,6 litre qui développe 220 chevaux grâce à un turbo compressé et à l'injection directe. Mais Renault a surtout énormément travaillé sur le couple du moteur. D'ailleurs, on voit, si on regarde la courbe de puissance, on voit que le couple est quasiment plat de 2000 à 5500 tours minute. Mais cette dernière a perdu quand même 66 kg par rapport à sa grande sœur. Et celle-ci est équipée d'une boîte automatique à 6 rapports, ce qui lui permet d'être plus efficiente sur circuit. Malheureusement, côté châssis, le train avant est énormément critiqué car ils ont supprimé l'autobloquant qui était disponible sur la Clio 3. Malgré tout, la Clio 4 reste quand même une bonne voiture. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager et à la commenter. Ça me ferait super plaisir. Et puis pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est tout simplement parce que en ce moment je suis dans mes épreuves de BTS et ça commence à se compliquer un petit peu pour lier le BTS avec YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste passager. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!